Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo débrief, c'est la Yamurbex. On va débriefer aujourd'hui les 3 dernières explorations que j'ai faites et non pas 4 parce que j'ai fait que 3 explorations en ce moment. Et je vais essayer de vous parler un peu des explorations à venir ou celles que je ne vais pas faire ou que j'y avais pensé mais qu'au final je ne vais pas faire. Donc la première exploration c'est celle de l'entrepôt abandonné, donc Gros Salem à Hamza, Diego et Enzo. Alors ce lieu, il avait l'inconvénient d'être à côté d'une ligne de chemin de fer, c'est-à-dire c'était pas mal fréquenté avec les trains à côté. Mais à part ça, le lieu était relativement calme, à part les trains qui passaient justement. Et ce lieu, ouais, il m'a fait beaucoup de peine parce qu'il a été dégradé, beaucoup dégradé d'ailleurs. Et ce qui m'a fait beaucoup de peine aussi, c'est de voir que personne ne veut le restaurer et que ouais, il reste dans cet état, quoi. Il y avait certains trucs aussi qui pouvaient prêter à confusion aussi sur la localisation du lieu. Donc si vous avez reconnu certains groupes de foot ou quelque chose comme ça, ne dites pas, hein. Ça peut faire venir des gens mal intentionnés qui ne comptent pas faire de l'urbex comme moi, c'est-à-dire regarder et ne rien toucher. C'est pour ça que j'insiste de ne pas divulguer les localisations des lieux et de ne pas... Voilà quoi. Deuxième exploration, c'est l'exploration du lycée professionnel abandonné. Alors en réalité, ce lycée professionnel, il a été réhabilité pour un seul bâtiment, parce qu'il y en a pas mal qui m'ont dit hors commentaires que ce lieu effectivement n'était pas abandonné, hein, et je les comprends. Et ce lieu est abandonné, il n'y a qu'un seul bâtiment qui n'est pas abandonné. C'est ce bâtiment, je l'ai bien évidemment pas filmé ni photographié. Donc ce lycée il a été abandonné et laissé à l'abandon en 2014. C'était un lycée professionnel, je pense, de chaudronnerie, parce que le bâtiment qui a été réhabilité justement, vous ne l'avez pas, mais il y avait 2 garages. Donc je pense que c'était également un lycée pro de chaudronnerie. Et ce lieu est vide, comme vous avez pu le voir dans les couloirs, il est assez vide. Et puis voilà, il n'y a pas beaucoup de trucs à voir, c'est pour ça que je voulais quand même vous faire partager ce lieu où je vais presque tous les jours de la semaine, en réalité. Le troisième et dernier lieu abandonné de ma chaîne YouTube, c'est la ligne de chemin de fer. Alors cette ligne de chemin de fer, j'ai déjà précisé qu'elle était abandonnée dans les années 70, à l'époque minière de l'endroit. Cette ligne de chemin de fer, du coup, elle a servi justement pour faire un trajet, une espèce de tour, comme ça, de la région, de passer de mine en mine pour récupérer le charbon et même des bouts de bois pour construire l'intérieur des puits de mine. Donc cette ligne a vraiment beaucoup servi, il y avait 2 tunnels, je ne suis pas rentré dans le deuxième. Je crois d'ailleurs qu'il y en avait plus que 2 d'ailleurs, il y en avait 3 ou 4, un truc comme ça. Parce que je ne suis pas allé, cette ligne a fait plus de 10 km de long, donc vous imaginez un peu le temps de la vidéo. Donc, déjà j'ai fait à peine 1 ou 2 km, j'étais déjà à 14 minutes de vidéo. Et donc voilà quoi, ça a été assez... Je peux pas tout filmer. Et ce lieu, ouais, j'ai été ici dans un premier temps. J'ai été dans ce lieu une première fois pour aller visiter la masure abandonnée de la deuxième vidéo. Je pense qu'il y en a pas mal, même s'il n'y a pas de commentaires là-dessus, qui se demandent à quoi sert cette masure. Ben, moi non plus, je ne sais pas en fait à quoi elle servait. C'était une cabine de gardiennage, un truc comme ça. Pour l'histoire du tunnel, ouais, j'avais pas de lampe torche. J'avais que mon téléphone. Donc du coup, ouais, ça n'a pas une super bonne qualité. Ouais. Faudrait que j'essaye d'y retourner, mais avec une meilleure lampe torche, une frontale, un truc comme ça. Parce que, ouais, il y avait une autre fois d'ailleurs, où j'étais parti dans ce lieu, j'avais emporté une petite lampe torche, mais vraiment pourrie, quoi. Ça éclairait pas à 2 mètres, et c'est pour ça que j'ai dit... j'ai l'impression que c'est pire que la lampe torche que j'avais emportée l'autre fois, parce que la dernière fois j'avais apporté une lampe torche qui éclairait déjà pas, mais alors la lumière du téléphone elle était encore plus pourrie que la lampe torche quoi. Pour terminer, justement, vu que j'ai fait que 3 vidéos et que si je m'arrête là ça va pas être super long, j'aurai évidemment une vidéo mais qu'au final je ne vais pas tourner. C'était en réalité une vidéo d'un dépôt de bus que je voulais faire, où j'y étais déjà allé.
une fois, où justement on peut monter dans des bus abandonnés, mais malheureusement si j'y vais, il va y avoir certaines personnes qui vont reconnaître la livrée des bus, et ouais, ça va localiser très rapidement le lieu, donc ouais, je voudrais pas y aller trop, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens déjà qui commencent à localiser mes lieux dans mes vidéos. C'est qu'en fait j'ai pas trop le choix, je fais le réseau des bus, en fait, je peux pas aller au-delà en fait de ce réseau, sinon après je pars la journée voire dormir là-bas, quoi, voilà, c'est pas possible pour moi. Donc ouais, du coup je dois rester dans le réseau de la ville en fait pour faire mes explorations, donc voilà. Après des fois je peux me contenter des sorties scolaires pour aller visiter des lieux abandonnés dans d'autres endroits justement, mais bon là j'ai pas encore eu cette chance, même si j'ai fait 2 sorties scolaires. Voilà. Et après, il y a une autre vidéo, mais que je vais essayer de tourner cette fois, c'est le musée de la Stas, qui se situe à Saint-Priest-en-Jarret. Et je voudrais bien vous y emmener, parce que j'avais déjà fait une vidéo du château de Roche-la-Molière, qui était plus un musée qu'un lieu abandonné. Et vu que ce thème m'intéresse aussi, de visiter des musées et tout ça, je pourrais également aller là-bas pour vous montrer justement les bus qui ont servi à l'époque sur le réseau de Saint-Étienne et sur le réseau également de Saint-Priest-en-Jarret, pour vous montrer un peu à quoi ils ressemblaient, voilà, à l'époque, jusqu'à aujourd'hui certainement. J'ai regardé déjà certaines images et c'était ouais, assez émouvant et époustouflant d'ailleurs de voir des anciens bus. Et il y a carrément aussi les trams et tout ça de l'époque. C'est pour ça que j'aimerais bien y aller et vous montrer des images. Un grosse dédicace, je le redis encore, à Hamza, Enzo et Diego, qui me donnent pas mal de lieux où je vais pas encore d'ailleurs, mais voilà, c'est ceux qui m'aident le plus d'ailleurs dans mes explorations. D'ailleurs, un gros merci à eux. Et un gros soutien à eux, s'ils ont envie que je leur fasse une pub, vous avez qu'à me le mettre en commentaire. Voilà. Et puis voilà, je vous remercie infinitivement d'ailleurs pour les 39 abonnés, bientôt 40. C'est ça qui me fait beaucoup plaisir de voir le nombre d'abonnés qui s'y croient vraiment à très grands pas. Je m'en rends compte, il n'y a même pas 5 mois, j'étais à même pas 2 abonnés, maintenant j'en suis à 39, voilà. Un grand merci à vous tous de me soutenir dans ce projet que j'ai eu il y a du coup plus de 2 ans en réalité, parce que j'ai commencé il y a 5 mois, mais l'idée je l'ai eu il y a longtemps. Donc voilà, un grand merci à vous, et sur ce, à plus tard pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça vous a plu. Et sur ce, à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.